Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est découvrir. La curiosité, c'est une qualité ou un défaut selon vous? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'en entreprise, ce serait plutôt une qualité. Cette envie-là d'apprendre, de découvrir et d'expérimenter, c'est un moteur à l'innovation et à la création. C'est sûr qu'il faut être capable de prendre le risque de remettre en question ses propres façons de faire et de penser. C'est pas pour rien aussi que notre slogan de découvrir, c'est voir autrement. Ça demande aussi de l'empathie et être capable de tolérer l'ambiguïté. On en parle avec Madame Anne-Sophie Michel. Madame Michel est la fondatrice d'ASM Consultant. Elle s'est spécialisée en gestion humaine du changement. Donc, restez avec moi pour justement découvrir c'est quoi cette entreprise de Chaudière-Appalaches. Anne-Sophie sera littéralement mieux placée que moi pour vous expliquer ses services et toute son expérience aussi. Parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui m'a amené à l'inviter sur notre balado. Bonne écoute! Donc, rebonjour tout le monde. Alors, pour parler de notre sujet, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée, Madame Anne-Sophie Michel. Bonjour Anne-Sophie. Allô, Emmanuel? Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Tantôt, je parlais brièvement de qui tu étais, mais je me demandais si tu ne pouvais pas nous parler toi-même de ton parcours professionnel en général, parce que je trouve que ça pourrait justement bien introduire notre sujet d'aujourd'hui. Tout à Euh, fait. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai quand même fait plusieurs choses, là, mais je vais résumer. oui. Moi, je viens de la Rive-Sud de Québec. À 19 ans, j'ai déménagé à Gatineau pour aller faire un bac en psychoéducation. Quand j'ai terminé mon bac, j'ai été engagée à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Donc, j'ai déménagé dans le coin de Montréal. J'ai absolument adoré travailler à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, mais je me trouvais trop jeune pour faire ma vie d'adulte. J'étais dans la début vingtaine, je me disais, mais c'est impossible que ça soit ça ma vie, juste travailler tout le temps et faire la même chose. Donc, j'ai tout vendu ce que j'avais, puis je suis partie en Australie. Donc, j'étais en Australie avec mon ami. On a habité là-bas pendant 8 mois. Donc, on a fait le tour presque au complet. J'ai travaillé, j'ai lavé des chambres d'hôtel, j'ai cueilli des pommes. Donc, c'est des expériences qui sont différentes, mais enrichissantes quand même à leur façon. Puis j'ai découvert aussi, bien évidemment, tout le pays, puis des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent de partout dans le monde. Euh, Après mon voyage, quand je suis revenue dans le coin ici, là, j'ai déménagé au Nunavik. Donc, j'ai habité à Coudjouac et à Salouit, qui sont deux communautés. J'ai été là-bas 3 ans et 3 mois. J'étais au début éducatrice dans un foyer de groupe pour adolescents. Puis après ça, je suis devenue chef de service. Puis à la fin, j'étais directrice par intérim des services régionaux de réadaptation du Nunavik. Donc, un très gros poste avec beaucoup, 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 beaucoup de défis, mais qui a emmené beaucoup d'apprentissage en même temps. Quand j'ai terminé cette expérience-là, je suis revenue dans le sud. Dans le fond, le sud, c'est juste n'importe où en dessous, là. Donc, je suis revenue dans le sud, puis là, je me suis acheté une maison à Saint-Jérôme, puis j'ai travaillé pour Boscoville, qui est un organisme communautaire qui travaille beaucoup dans le réseau de la santé. Puis moi, j'étais pour le volet autochtone, donc j'ai travaillé avec les CRI à Misticini et Chisasibi, donc à la baie James. Je faisais du 2 semaines, 2 semaines. J'habitais 2 semaines là-bas, je revenais 2 semaines ici. OK. Je faisais de la formation puis de l'accompagnement pour les éducateurs CRI. Quand j'ai terminé cette expérience-là, ça faisait 10 ans que j'avais quitté mon chez-moi là, de la Rive-Sud de Québec. Donc, je suis revenue dans mon coin. Et là, j'ai atterri au site de Chaudière-Appalaches comme chargée de projet. Puis, donc, je fais de la gestion de projet et tout. Puis, le premier projet qu'ils me donnent, c'est un gros projet qui change complètement la façon dont les gens travaillent et une vingtaine de personnes qui perdent leur poste. Donc là, mon ancien côté psychoéducatrice trouvait qu'il manquait d'humain dans la gestion de projet. La Mm. gestion de projet, tu analyses des coûts, des risques, tu fais un échéancier. Puis là, je me dis, OK, mais tu sais, l'humain, comment qu'on gère l'humain là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Moi, je peux pas juste arriver et dire, ah, ben en passant, on change ça pour ça, on change ça pour ça, puis ben toi, désolé, tu perds ta Ouais. job. Fait que là, je me dis, OK, il manque quelque chose.
Fait que c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la gestion humaine du changement. Fait que j'ai démarré mon entreprise fin 2019. Mais là, quand la COVID est arrivée en mars, le 6 de Chaudière-Appalaches m'a appelé pour que j'aille les aider. Donc, j'ai géré la COVID au 6. J'ai fait de la gestion de projet tellement intense, là, ça avait comme pas de bon sens, mais j'ai appris aussi, encore une fois, énormément de choses. Après ça, quand ça a été terminé, je suis allée aider dans la campagne provinciale de vaccination COVID. Donc, un autre Mm. grand succès qui m'a aussi appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, finalement, en ce moment, je suis en train de relancer mon entreprise qui est vraiment centrée sur comment bien gérer l'humain, notamment en contexte de changement. Mais maintenant, c'est comme si le day-to-day, excuse mon expression anglophone, mais c'était comme rendu du changement. Tout est comme Ouais. des micro-changements. Donc là, vraiment, là, je prends ma place encore plus pour l'humain, le changement, le leadership, etc. Fait que grosso modo, là, c'est mon parcours. Puis à travers ça, j'ai fait aussi une maîtrise en administration des affaires. OK. Et dernière chose, je suis sur 2 conseils d'administration, Alliance Jeunesse et Grand frère, grande sœur de Québec, en plus d'être une grande sœur pour un petit garçon. Et je donne des cours au cégep en gestion de projet. Bon. Je suis Fait bien que rémunérée. c'est un horaire très chargé, finalement, que C'est tu. un horaire très chargé. Puis, tu sais, par rapport au sujet d'aujourd'hui, là, tu sais, je me demandais justement, il y en a des bénéfices à la curiosité dans le milieu de travail. Puis, je voulais t'entendre là-dessus. Tu sais, c'est quoi pour toi, justement, l'importance de la curiosité dans le milieu de travail? Tout est en lien avec le changement, l'évolution. Parce que dans le fond, si tu n'es pas curieux, ben nécessairement, tu vas rester dans ton statu quo. Mm. Parce que pour sortir du statu quo, pour expérimenter des nouvelles choses, pour avancer ou pour découvrir, ben, tu dois être curieux. Donc, la curiosité, ça peut être l'apprentissage par la lecture, ça peut être le réseautage parce que tu rencontres des nouvelles personnes. Fait qu'il y a comme différentes façons d'être curieux, mais nécessairement, la curiosité va t'amener ailleurs parce que tu vas développer des nouvelles connaissances, rencontrer des nouvelles personnes, puis nécessairement, ça te fait cheminer là-dedans, là, Ouais. personnellement et professionnellement. C'est ça. Puis, tu sais, justement, en rencontrant des nouvelles personnes, ben, veux pas, il y a tout un volet où est-ce que tu améliores tes relations interpersonnelles aussi, parce que, tu sais, il faut quand même qu'il y ait quelque part un peu d'empathie puis une bonne communication aussi pour que ça évolue, là. Ouais. Moi, j'ai 2 choses par rapport à ça. Plus tu rencontres de gens, plus tu apprends à te connaître toi-même aussi. Je m'explique, là. Tout le monde a des défauts puis des qualités, nécessairement. Euh, Puis moi, j'ai rencontré tellement de monde dans ma vie de par toutes mes expériences, là. Puis là, à un moment donné, je rencontrais quelqu'un qui avait, par exemple, un de mes défauts, mais de façon exponentielle, je me disais, oh mon Dieu, mais c'est donc bien désagréable. Qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, par rapport à ça? Puis là, après ça, je me dis, OK, mais moi aussi, dans le fond, je fais des affaires de même. Donc, j'ai rencontré tellement de gens, puis j'ai utilisé toutes ces relations-là pour finalement comme faire un miroir sur moi-même pour me dire, OK, ben moi, je fais ça. Si moi, ça me dérange quand tu as fait ça, ben nécessairement, quand moi aussi je fais ça, je dérange les autres. Donc, je me suis beaucoup améliorée comme ça en me mettant un miroir d'en face, en regardant les autres personnes. Puis même chose pour tes côtés positifs, finalement. Tu observes chez les autres, ah, tu sais, j'aime vraiment ça quand la personne fait ça, ben moi, je pourrais le faire aussi un peu plus, je pourrais le faire plus souvent. Fait que moi, j'utilise ça pour m'améliorer en tant que personne. Fait que ça, c'est une chose. Puis toute la notion d'empathie, être empathique, c'est être en mesure de se mettre dans la peau de l'autre personne. Mais si tu la connais pas, si tu ne la comprends pas, si tu n'es pas curieux pour justement connaître la personne, ben tu peux pas être empathique, tu peux pas te mettre dans la peau de la personne si tu n'as pas une idée de c'est qui cette personne-là. Donc, effectivement que la curiosité, c'est nécessairement à la base de l'empathie, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est l'importance de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux autres cultures aussi. Tu sais, t'en as vécu justement beaucoup de choses par rapport à ça parce que, tu sais, si on reste toujours enfermé dans nos vieilles pantoufles puis qu'on veut juste pas changer des fois notre façon de penser ou, tu sais, de s'ouvrir aux commentaires parce que, tu sais, on est, exemple, en réunion d'équipe, quelqu'un apporte une nouvelle idée, ben c'est quand même important, tu sais, d'entendre son point de vue puis d'être curieux par rapport à ça, tu sais,
peut-être qu'au final, tu ne changes pas ton idée, tu sais, tu restes avec ton opinion, mais tu sais, des fois, le grain de sel vient ajouter une plus-value à l'idée de base. Fait que c'est vraiment important, justement, puis d'y aller dans une bonne communication, tu sais, de ne pas vouloir piler sa tête de l'autre non plus quand on exprime notre point de vue, là. Oui, puis tu sais, par rapport à ça, les différences, tu sais, les humains, là, on est différents d'un million de façons, là. On Mm. a des différentes personnalités, différentes humeurs, différentes nationalités. Il y a plein de différences, dans le fond, entre les humains. Puis, l'important, c'est toujours de bien se comprendre. J'ai travaillé avec une équipe, là, dans le fond, c'est un de mes clients, là, puis, il y avait des tensions dans l'équipe parce que la personne disait, mais là, moi, dans mes rencontres d'équipe, elle me donne ses commentaires, mais je trouve qu'elle est ben trop brusque. Là, l'autre personne dit, ouais, mais moi, c'est comme ça que je parle, c'est vraiment pas méchant, c'est mon ton de voix, c'est ma culture, j'ai toujours fait ça comme ça. Donc là, il y avait des clashs entre les personnes parce que les gens n'aimaient pas la façon dont l'autre disait les choses ou disait pas les choses, mais ultimement, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de se connaître. Ils n'avaient pas Mhm. pris le temps de s'asseoir ensemble et de dire, ben moi, puis je parlais avec quelqu'un, il me semble qu'il venait de l'Algérie, puis là, il me disait, tu sais, moi, en Algérie, c'est comme ça qu'on se parle. Tu sais, c'est comme ça, on est direct comme ça, on parle comme ça. Puis là, moi, j'arrive ici, puis je suis comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est moi la personne, donc j'arrive comme ça, je parle comme ça. Puis là, les gens, ils prennent ça mal. Puis là, lui, il dit, mais je sais pas comment être autrement parce que c'est moi. C'est Puis là, ça. les autres ne comprennent pas. Fait que j'ai fait une activité avec eux où ils ont simplement dit qui ils sont. Qui ils sont, mais pas juste, bon, mais moi, je viens de l'Algérie, j'ai tel diplôme, j'ai fait tel travail. Non. Moi, je viens de telle famille, chez moi, on se parle souvent comme ça, puis là, raconter des anecdotes. Puis là, finalement, les gens ont compris que c'était pas contre eux, ils étaient pas bêtes, c'était juste la façon dont lui parlait. Donc, encore une fois, si on est curieux par rapport à un petit peu plus que ce qu'on voit des gens, là, Mm. s'intéresser vraiment à la personne, bien, Mm. c'est sûr que ça va amener de meilleures relations interpersonnelles. Puis après ça, bien, de meilleures relations professionnelles aussi. Là. Parce que si tu as des enjeux dans les rencontres d'équipe et que tu n'es pas capable de prendre les commentaires des autres parce que c'était pas sur le bon ton que toi t'aimes, ça ne pourra pas fonctionner. Là. Non, c'est ça. Parce que tu sais, il y a une différence justement entre entendre quelqu'un parler puis l'écouter vraiment, tu sais, Ouais. de aller approfondir, puis quitte à reposer des questions de plus pour revalider, tu sais, j'ai-tu bien compris quand tu disais ça, ça voulait-tu dire ça? Oui, non. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une clé importante, là. Tout à fait. La curiosité, est-ce que selon toi, justement, ça l'améliore notre résistance au stress et à notre gestion du stress au travail surtout? Fort probablement. Parce que être curieux, c'est nécessairement s'ouvrir sur les autres ou s'ouvrir sur plus de connaissances. Fait que je pense que quand tu as plus de connaissances, quand tu comprends mieux les gens, nécessairement, le stress va diminuer. Mais tu sais, le stress, c'est quelque chose de quand même très gros. Ça dépend qu'est-ce qui te stresse, mais c'est sûr et certain que ça a un impact positif sur une portion de stress que les gens peuvent vivre. Oui, parce que tu sais, veux pas, en étant plus curieux, justement vers le changement, ça nous amène à devoir tolérer un peu plus l'incertitude. Parce que, tu sais, si on est là dans la découverte et dans la curiosité, tu sais, on n'aura pas repris le même chemin qu'on prend d'habitude. Fait Exact. que, mm, Tu sais, les gens, ça, c'est justement ma spécialité, la gestion humaine du changement, où on entend souvent la résistance au changement. Les gens disent, mhm, ouais, mais ils résistent au changement. Mais c'est pas qu'ils résistent au changement. C'est qu'il y a des préoccupations qui ne sont pas répondues parce qu'on ne lui a pas donné assez d'informations. Donc, la personne, soit va faire preuve de curiosité, donc elle va aller chercher les réponses, elle va s'intéresser au changement, et là, naturellement, elle va avoir les réponses qu'elle veut, donc mhm. ses préoccupations vont être répondues, elle va adhérer, puis ensuite, elle va pouvoir être mobilisée, fait qu'elle va pouvoir embarquer dans le changement, puis il n'y aura pas de résistance. Mais les gens qui ne sont pas curieux, qui ne s'intéressent pas au changement, bien, nécessairement, ils ont des préoccupations, puis là, ben, c'est qu'ils attendent que quelqu'un vienne répondre à leurs préoccupations. Puis trop souvent, justement,
ce qu'on fait pas, c'est qu'on va faire de la gestion de projet, puis on oublie les préoccupations des gens. On se dit, ben là, c'est son travail, là, il faut qu'il change, il travaille ici, ça fait partie de ça. Le changement, la seule chose qui est stable, c'est le changement. Donc, si tu travailles ici, faut que tu suives le changement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les humains, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, surtout qu'il y a différents types de personnalités. Tu sais, comme tu Ben dis, oui. il y en a qui sont d'emblée très curieux puis qui aiment ça apprendre, mais il y en a d'autres que, justement, sont un peu plus dans leur modèle qu'ils ont toujours connu puis qui c'est important d'en prendre en compte, là. Ben, si je peux rajouter là-dessus, il y a des gens qui aiment le statu quo. Tu sais, il y en a qui sont bien dans leur routine, puis pour eux, ils n'ont pas besoin de changement. Puis à l'autre bout du spectre, tu as des gens comme moi qui ont besoin de changement. Moi, je ne suis pas bien dans le statu quo et je suis pas bien de toujours faire le même travail, de travailler pour le même employeur ou avec la même équipe ou même habiter au même endroit. Tu sais, comme tu as vu dans mon parcours, j'ai habité à plein d'endroits. Là, je pense que je vais pas trop bouger, mais à la place, c'est que je voyage beaucoup. Donc, je vais OK. aller une semaine là, 2 semaines là pour découvrir justement des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, une nouvelle langue. Là, j'essaie d'apprendre l'espagnol, mais là, j'y manque de temps. Mais bref, c'est comme, moi, j'ai besoin que mon cerveau soit toujours en action, mais à l'inverse, il y a des gens qui sont très bien dans leurs habitudes et leur statu quo, puis que les petits changements, ben, ça crée du stress puis de l'incertitude, mais c'est à cause de leur personnalité. Moi, à l'inverse, c'est le statu quo qui me crée de l'incertitude et du stress. Puis là, ben, tu as des gens qui sont un peu partout dans ce continuum-là, finalement. Des fois, il y a du changement, des fois non, ça dépend c'est quoi. Donc, c'est ça, il y a différentes personnalités face au changement, puis ta personnalité peut changer aussi en fonction du changement. Fait que c'est quand même je, je dirais pas complexe, là, mais c'est pas si simple que ça de gérer des humains dans le cadre de changement. Il faut justement s'intéresser à eux, les comprendre, se mettre dans leur peau pour pouvoir les accompagner finalement dans le changement en fonction de ce qu'ils ont besoin. Tu sais, C'est si on ça. revient à la curiosité, c'est qu'on va tu as les gens qui sont curieux de nature, donc eux vont s'intéresser d'une certaine façon à ton changement, puis l'autre, tu dois les amener à être curieux, mais en répondant à leurs préoccupations en fonction de leur personnalité finalement. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont pouvoir interpréter qu'elle a la bougeotte, mettons, tu sais, elle part tout le temps à la découverte d'eux, puis, tu sais, comment ramener aussi une espèce d'équilibre, parce que, tu sais, que ce soit de jamais vouloir changer ou que ce soit de toujours vouloir changer, tu sais, les extrêmes, ça n'a jamais été bon, tu sais, il faut quand même maintenir un équilibre là-dedans, là. Ouais, puis c'est pas simple comme question. Puis de toute façon, les choses changent aussi, là. Quand on Mm. regarde les générations, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux générations parce que c'est aussi une façon de mieux intervenir auprès des personnes. Tu sais, tu parles pas de la même Oui, façon à Génération Z qui a un baby boomer ou exact. Génération silencieuse qui sont, par exemple, nos grands-parents. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivée à Pinel, j'avais début vingtaine, puis il y avait un monsieur qui était là en fin de carrière, là, il y avait 60 quelques. Puis là, il me disait, ah, vous êtes chanceux, dès que tu arrives ici, tu travailles à temps complet, tu as même plein de temps supplémentaire. Moi, quand je suis arrivée, c'est beau si je pouvais faire 2 jours semaine. Je dis, je comprends, là, mais tu sais, les choses sont différentes, puis les choses vont continuer d'évoluer, là. Tu sais, on a Mm. comme pas le choix d'évoluer. Puis maintenant, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup, ce n'est plus la majorité des gens qui vont avoir exactement le même employeur de 20 ans à 60 ans. Comme ma Exact. mère, elle vient juste de prendre sa retraite, elle a toujours travaillé à la même place. Mm. Infirmière, même hôpital pendant 35-40 ans. Moi, je pourrais pas faire ça. Puis il y a des gens de mon âge qui vont le faire, là. Mais, tu sais, on s'en va vers un chiffre différent de je suis justement de plus en plus curieux. Je veux expérimenter différentes choses. Je veux prendre une année sabbatique pour aller découvrir le monde. Ben, fais-le. Tu sais, dans le temps de nos parents, ça se faisait pas tant, là. Mais là, de Ouais. plus en plus, les gens, justement, sont de plus en plus curieux puis veulent expérimenter de plus en plus de choses. Mais tu sais, comment que ça me fait penser, comment que les employeurs peuvent jongler avec ça, justement, qu'on est
dans une vague un peu plus où est-ce que les gens vont vouloir changer, tu sais, sans Ouais. dire qu'ils changent à tous les ans, mais tu sais, si oups, tu sais, tu viens de l'impression de stabiliser ton équipe, surtout dans un organisme communautaire où est-ce qu'on a de Ouais. la misère des fois, ben, en tout cas, c'est généralisé à tous les milieux de travail, je pour dire qu'on a de la misère à trouver du personnel, mais tu sais, je pense que dans n'importe quel milieu où est-ce que, bon, enfin, on a le sentiment d'avoir trouvé notre équipe, puis oups, pas parce que les gens n'aimaient pas ça, mais justement parce qu'on est comme rendu peut-être dans un autre esprit de pas nécessairement rester toujours en même place. C'est comment que l'employeur fait pour Ouais. jongler, tu sais, ça lui demande d'être curieux, d'aller explorer encore et encore toujours de nouvelles personnes, tu sais, Ouais. comment qu'ils font. Mon avis à moi, c'est que il faut que l'employeur soit réaliste dans ça. Il faut qu'ils se disent, moi, je le sais que mes employés vont bouger. Je le sais, c'est comme ça. Ils vont bouger pour X raisons. Donc, je profite du moment présent avec eux. Je leur donne tout ce que je peux pour favoriser le bien-être au travail, leur développement professionnel. Je fais tout ce que je peux avec eux. Puis si à un moment donné, ben, il y a une autre expérience à vivre, ils iront vivre leur autre expérience et je continuerai avec quelqu'un. La pire façon, c'est d'être fâché de ça, puis de tout le temps se dire, ben, ça n'a pas de bon sens, il faut que je recommence. Si tu es amer, ben, Mm. techniquement, tu vas comme attirer ça. Tu vas attirer comme un plus gros roulement. Donc là, moi, je suis justement en croissance. Donc, j'ai 4 nouveaux employés. Puis ce que je me dis, c'est, moi, je tripe sur mes 4 nouveaux employés, là. Puis je sais qu'ils ont plein de potentiel, là. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, ils décident de faire quelque chose d'autre parce qu'ils vont apprendre différentes choses avec moi. Puis à un moment donné, ils vont peut-être décider de partir à leur compte, aller dans une plus grosse entreprise. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je profite du moment présent. En ce moment, ils sont avec moi. On travaille ensemble, je leur donne des formations. Tu sais, je m'assure pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Puis si un jour ils partent, ben, ils partiront. Puis je recommencerai avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme de se mettre dans cet esprit-là que oui, ça se peut que les gens quittent, mais si tu fais toujours juste penser à ça, ben tu ne mettras pas le temps et l'énergie dans le moment présent avec les employés actuels. Fait que moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, veut pas, en donnant justement un cadre où est-ce qu'on prend en compte l'humain, possiblement que ça peut faire en sorte aussi d'attirer les gens à rester en Exact. place parce que, tu sais, Exact. en leur offrant la possibilité d'être créatifs, de les aider à apprendre dans le cadre de leur travail, tu sais, ils n'auront peut-être pas le goût d'aller voir ailleurs parce que leur potentiel créatif va être là, tu sais. Tout à fait. Il y a des gens qui se disent, puis j'ai eu cette discussion-là il y a 2 jours à peine. Des entreprises qui disent, ben moi, je donne pas de formation à mes employés, ça sert à rien, ils partent tout après 1 an ou 2. Hmm. Pourquoi tu penses qu'ils partent après 1 an ou 2? Parce que tu leur donnes pas de formation, puis parce que tu nourris pas leur plein potentiel à l'intérieur de ton entreprise. Hmm. Donc, la personne pense à l'envers. Elle se dit, ça sert à rien que je les forme parce qu'ils quittent. Mais c'est l'inverse. Ils quittent parce que tu prends pas soin d'eux en ce moment. Fait que c'est tout Exact. un changement de mentalité qu'il faut que les hauts dirigeants aient. Il faut arrêter aussi de trop focuser sur l'attraction, mais plutôt Mhm. la rétention. En ce moment, tu as un bassin de personnes, là. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin d'eux? Tu sais, c'est pas juste une question de salaire, là, c'est une question de conditions de travail, de formation, de tâches que tu leur donnes. Est-ce que la personne est heureuse dans ses tâches? Hmm. Non? OK, ben regarde avec elle. Est-ce que tu peux échanger quelques tâches avec d'autres personnes, lui donner des nouveaux projets? Donc, il faut passer du temps avec eux. Tu sais, en tant qu'employeur, tu dois être curieux, justement, de savoir est-ce que ton employé est bien? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'autre? Comment il pourrait s'épanouir au travail? Puis Hmm. après ça, ben, tu l'accompagnes là-dedans, là. Puis, tu sais, je pense que des fois, ça peut devenir difficile pour les employeurs parce que on se dit, ben, ce poste-là, c'est telle tâche qui est censé faire. Puis, tu sais, on veut pas toujours, tu sais, il y en a pour qui ils veulent pas toujours être en train de remanier le poste en fonction de la personne. Mais, tu sais, selon ton expertise, est-ce que tu trouves qu'il y aurait avantage à faire ça ou il y a quand même une base à respecter? Tu vois ça comment? Ben moi, je vois un mix des deux. C'est Ouais. qu'il y a une base, mais ça te prend de la flexibilité. Mm. Exemple, il y a des tâches qui sont non négociables. Tu sais, tu n'as pas le choix, ces tâches-là t'appartiennent. Ben, répondre au téléphone, faire telle affaire, faire des notes
de suivi. Tu as des non négociables, puis après ça, ça te prend un espèce de carré de sable que tu définis. Voici ton carré de sable, donc tu peux aller là, mais tu peux pas aller là. Et là-dedans, tu laisses place à la créativité des personnes. Donc, exemple, moi, quand mettons, une séance de brainstorm pour valider ma stratégie marketing, mon contenu de formation. Moi, j'ai une adjointe qui fait toutes sortes de tâches, mais elle vient aussi, là, parce qu'elle a plein d'idées aussi sur le marketing, elle connaît bien les réseaux sociaux, puis là, finalement, elle a donné plein de bonnes idées, puis elle va faire plein de bonnes choses. Donc, il faut aussi laisser la place un peu à tout le monde pour sortir un petit peu de leur cadre, mais en même temps, je veux dire, c'est pas on peut pas tout faire comme on veut quand on veut, là, mais c'est pour ça que moi, je dis un mix des deux. Mhm. C'est ça. Parce que, tu sais, ça va permettre probablement à ce que l'employé se sente utilisé à son plein potentiel, tu sais, puis qu'elle ne fasse pas juste stagner. Puis, tu sais, parce que c'est comme si à cette heure, le travail, justement, il nous définit un peu plus. Tu sais, on est conscient qu'on va travailler pendant de nombreuses années. Tu sais, pour la plupart, ils seront peut-être pas capables de prendre leur retraite à 50 ans, comme on a pu voir, tu sais, à une autre génération. Fait que, tu sais, c'est important de faire ce qu'on fait. Puis, tu sais, on le voit de plus en plus, là, le bien-être, tu sais, ça prend de plus en plus d'importance, tu sais, prendre soin. Fait que c'est quand même quelque chose à ne pas négliger parce que c'est comme ça qu'on va s'occasionner un roulement, là. Puis l'autre chose, une erreur que je vois souvent, c'est les dirigeants décident des besoins ou prennent pour acquis les besoins. Ah, Ouais. ben, il me semble qu'elle aimerait ça avoir un nouveau bureau. Ah, je vais y peinturer son bureau, réorganiser son espace. Puis là, ben, la personne arrive lundi, puis elle est comme, mais qu'est-ce que tu fait? Mm. T'as tout changé, mon environnement de travail. Tu sais, elle voulait pas ça. Les gens disent, ben, je vais mettre une table de ping-pong puis une machine à slotch. OK, mais moi, je mange pas de sucre. Dans le fond, je boirai jamais de slotch, puis je suis vraiment pas bonne au ping-pong. Fait que, Mm. il faut faire attention aussi aux fausses bonnes idées. Mm. La meilleure façon de faire, c'est de s'asseoir avec son équipe et de dire, êtes-vous bien au travail en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer votre bien-être? Puis si on ne veut pas le faire en groupe, un sondage anonyme. On fait un Ouais. sondage anonyme, les gens remplissent ça, puis après ça, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre 100% des suggestions. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont avoir des suggestions qui n'auront peut-être pas de bon sens, qui sont irréalistes, tu sais, qui ne sont pas faisables. Ouais. Mais il y a un entre-deux aussi. On est capable d'en prendre quelques-unes pour améliorer leur qualité au travail. Oui. Puis en connaissant mieux les gens, en voulant être curieux de les découvrir, ça nous permet aussi de constater quel genre de remerciement ils apprécient. Tu sais, il y en Ouais, a pour qui ils vont apprécier, qui se soucient de la personne, tandis que pour l'autre d'à côté, ça va être ma qualité de travail. Puis, tu sais, il y en a que c'est pas nécessairement mon rendu final, c'est tout l'effort que j'y ai mis pour y arriver. Fait que, tu exact. sais, quand même bien que tu me dirais, ah, tu sais, merci d'être là. Moi, pour moi, ça me touchera pas. Mais tu sais, si, admettons, la personne, elle se fait féliciter pour l'effort qu'elle a mis, hey, j'ai vu que tu avais travaillé fort là-dedans, puis, tu sais, ah, là, elle va être contente, elle va être satisfaite, elle va se sentir comme entendue. Fait que ça Tout aussi, à fait. c'est un art d'apprendre à Oui, déceler tout ça, là. exactement. Mm. Est-ce que tu avais comme d'autres points, toi, à apporter sur le sujet que tu dis, me semble, ça serait intéressant de parler de ça? Je pense que non, parce qu'on a quand même fait le tour. L'importance, tu sais, toute la curiosité d'apprentissage. Moi, j'aime beaucoup, je lis des livres, Mm. là, j'ai comme juste ici une cinquantaine de livres que j'ai lus, que je relis constamment parce que même deuxième, troisième lecture, je comprends des choses différentes. Fait que il y a tout ça aussi, prendre des formations. Moi, j'adore suivre des formations. J'ai beaucoup aimé l'école. Je sais que l'école, c'est pas pour tout le monde, là. Le Mm. mode d'apprentissage n'est pas optimal pour tous les types de personnalités. Mais il existe de plus en plus de nouveaux types de formations aussi. Fait qu'il y a toute cette curiosité-là qui est le fun. Puis sinon, on a parlé beaucoup de la curiosité plus humaine, là, de Mhm. s'intéresser aux autres, soit à ses collègues, mais c'est la même chose aussi dans la vie, là, ta famille, tes amis. Nécessairement, si tu es curieux envers eux, ben, ça va renforcer les relations interpersonnelles, là. Exactement, c'est clair.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. Ça a été très le fun et agréable de Ça me fait discuter. plaisir. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Bye! Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!